pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo make-up où on va tester deux produits de la marque de Sephora. Donc un fard à paupières qui se présente sous cette forme. Donc je vais vous faire un swatch vite fait qui a cette couleur-ci. Voilà, il est vraiment très brillant, très glowy. Et le mascara Sephora, donc pardon, 1, 2, 3, 4, le mascara Sephora V Fort Volume. Voilà, c'est un bleu qui fait vraiment penser à l'été, qui donne envie d'aller à la plage et de se baigner. Et je trouve que par ce temps d'hiver, ça remonte le moral. Je vais commencer à appliquer ma crème de jour, que je vais venir mélanger avec le Light Pink de chez Lush. Donc je vais en prendre une noisette que je mélange ensemble. De Lush permet de rehausser le teint. Alors c'est pas un fond de teint, ça n'a pas une bonne couvrance on va dire, ça va pas masquer vos imperfections, mais ça permet vraiment de donner un teint glowy et lumineux. Ensuite je viens appliquer la poudre anti-brillance, donc c'est toujours de Lush Emotional Brillance. Donc j'en ai versé un peu dans le couvercle et je vais venir en fait le mélanger à l'aide d'un pinceau et je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage. C'est fait, je viens prendre ma crème magique égyptienne. Alors j'en prends vraiment très peu et je viens l'appliquer au niveau du contour des yeux pour éviter que le contour en fait se dessèche. Il faut vraiment bien faire pénétrer pour éviter que ça fasse un effet gras et huileux. Et je reviens appliquer encore un peu de poudre de Lush anti-brillance. Ensuite je vais venir dessiner les sourcils. Donc à l'aide d'un crayon marron. Donc c'est plutôt un crayon marron clair en fait, je sais pas si on va bien voir. Et je viens estomper le tout avec une petite brosse. Ça permet aussi de coiffer les sourcils. Alors pour ce make-up, j'avais pas envie d'appliquer de bronzer, donc je vais venir uniquement appliquer en fait un fard à joues de Sla Paris. C'est Serge Louis Alvarez qui fait cette marque et le fard à joues a vraiment une super pigmentation et il tient tout au long de la journée. Donc j'en applique sur le bombé de la joue et je viens étirer la couleur vers les tempes. De chez Urban Decay. Alors celui-là je trouve qu'en fait la poudre est vraiment très très volatile, du coup je l'applique avec le doigt et pas avec un pinceau parce que sinon je trouve que ça reste pas bien sur le visage. Donc j'en applique sur le haut des pommettes. Sur le bout du nez et sur l'aile. Et au-dessus des lèvres. Alors au-dessus des lèvres, ça permet de faire un rendu un peu plus lumineux et plus pulpeux des lèvres en fait, on va dire. Ensuite, on s'attaque au make-up des yeux. Alors pour ça, je vais avoir besoin en fait d'une base à paupières. Donc elle est waterproof et c'est de la marque Laura Geller. Et c'est une base à paupières qui va plutôt être rose clair. Donc je viens en appliquer sur toute la paupière mobile. Ça va venir permettre de fixer le maquillage mais aussi d'unifier en fait la paupière. Ensuite je viens prendre donc un pinceau plutôt fluffy de chez Urban Decay et je viens prendre la palette Naked, donc la première, et je viens appliquer en fait une base à paupières, donc c'est le marron, donc de le même nom que la palette c'est Naked, sur, alors je sais pas si on voit bien, c'est celui-là.
Ça va être notre fard de transition pour continuer le maquillage. Ensuite, je viens prendre un pinceau qui est quand même assez touffu, on va dire un peu fluffy, mais beaucoup plus fin, qui va permettre une application plus précise. Et je vais venir prendre en fait toujours la palette donc Naked, mais cette fois c'est la 3. Je viens prendre la teinte Trick, qui est une teinte légèrement, enfin qui est pas légèrement, qui est orangée en fait, et qui est très brillante. Donc je viens l'appliquer dans le creux de la paupière mobile. Estomper le tout avec un pinceau vraiment beaucoup plus fluffy que les deux précédents. Je vais prendre un fard à paupières de Sephora. Donc c'est les nouveaux qui sont sortis. Donc c'est le numéro 1, c'est Ultrajouce Eyeshadow. Et vraiment c'est la première fois que je teste les fards à paupières Sephora. Je n'avais jamais testé auparavant et il tient toute la journée, il s'applique super bien. C'est vraiment des produits de super qualité. Donc en fait ça se présente comme ça, il y a déjà un embout. Et je vais venir en appliquer sur la paupière. Alors comme on peut voir, il est très pigmenté, il brille énormément. Il a vraiment une très jolie couleur et une longue tenue. Je vais venir l'estomper un peu avec un pinceau plat. Essayer de bien étirer la couleur parce que l'application avec le pinceau du fard à paupières directement en fait est pas top. C'est bien juste pour l'appliquer, mais après pour venir étirer la couleur et bien la fondre, vaut mieux utiliser un autre pinceau. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir passer au ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais utiliser donc un fard à paupières un peu plus marron, donc de la palette Urban Decay, donc la 1. Et je vais prendre le Buck. Donc pour le ras des cils inférieurs, je viens prendre un pinceau qui est beaucoup plus précis pour l'appliquer. Donc on vient prendre un pinceau très fin et légèrement biseauté. Alors je sais pas si on voit bien. Et je vais venir vraiment l'appliquer au niveau du ras de l'œil. Ensuite, je vais prendre un stylo en fait, un crayon pour les yeux bleu. Alors il est bleu turquoise si on peut dire. Je vais essayer de la sortir au mascara. Et je viens l'appliquer aussi donc en bas de l'œil. Ensuite, pour l'intérieur de la muqueuse, je viens prendre un crayon de chez Kiko, qui est beaucoup plus clair que le premier crayon. C'est le troisième en fait. Et je viens l'appliquer à l'intérieur de la muqueuse. Je dépasse légèrement en dessous du ras de l'œil. Et je viens estomper avec le pinceau. Ensuite, on va passer au trait d'eyeliner. Pour le trait d'eyeliner, j'utilise en fait des feutres eyeliner de la marque Levana. Je trouve que ces feutres, ils sont vraiment super. Ils ont une super longue tenue parce que c'est des feutres contour des yeux semi-permanents. Ils ont une couleur super jolie et ils sont très faciles d'application.
je commence du milieu de la paupière et je vais venir étirer le trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais rejoindre l'intérieur du coin interne de l'œil. Ensuite, pour rendre le regard beaucoup plus lumineux, je vais venir appliquer en fait de la palette Naked 3 la teinte Strange. Donc c'est la première teinte, c'est celle-ci, avec un pinceau vraiment très fin. J'en applique juste dans le coin interne. C'est vraiment pour illuminer le regard et donner plus d'intensité. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra parce que j'ai pas un super éclairage. Et à l'aide d'un pinceau un peu plus épais, je vais venir en appliquer en fait au-dessus du sourcil, enfin en dessous du sourcil plutôt, au niveau de l'arcade sourcilière. Alors pareil, ça sert toujours à éclairer le regard, à donner plus d'intensité. Vous voulez un côté un peu glowy parce que là, le fard à paupières que j'applique, c'est un fard à paupières mat. Vous pouvez aussi mettre un fard irisé ou de l'highlighter. Du mascara. Alors ce mascara je ne l'ai pas encore testé, c'est Sephora qui me l'a envoyé par le biais de la plateforme Octoly et donc je vais tester en avant-première avec vous. Donc c'est un mascara qui est bleu, voilà, bleu turquoise. Alors le nom donc c'est V for Volume, donc on va voir s'il tient ses promesses et si effectivement il fait du volume. J'espère que je ne vais pas m'en mettre sur la paupière parce que ça c'est ma spécialité. Alors on étire bien le mascara, on fait rouler en fait la brosse au niveau des cils et on fait des zigzags. Je vais en mettre en bas aussi. Alors la couleur est super jolie, je sais pas si on voit. Je pense qu'il va falloir que je mette beaucoup plus de couches que je mette au moins 2 couches pour que ça fasse vraiment du volume. Bon, en tout cas, il y a vraiment une super jolie couleur. Elle passera super bien cet été et l'hiver, ça permet aussi d'avoir un maquillage coloré et de donner un peu plus de luminosité. Je vais venir en appliquer une deuxième couche parce que je ne le trouve pas assez volumateur, je sais pas comment on dit. Voilà, l'application du mascara est finie. Et je vais venir en fait avec un pinceau enlever toutes les traces de poudre qui auraient pu tomber en dessous des yeux. Et pour finir, on va passer au maquillage des lèvres. Alors pour le maquillage des lèvres, j'ai choisi donc un crayon MAC qui est couleur plutôt naturelle, donc il est marron mais plutôt naturel, de la couleur des lèvres, avec un rouge à lèvres assorti. Parce que vu que les yeux sont quand même pas mal colorés, je ne vais pas ressembler à un pot de peinture non plus en faisant une bouche qui est très colorée aussi, ou ressembler à un perroquet au choix. Donc le crayon a cette couleur là, et le rouge à lèvres est comme ceci. Alors la couleur du crayon c'est le Morning Café et le rouge à lèvres c'est le Matte Velvet Teddy.
make-up est fini. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous donner des idées. En ce qui concerne les produits Sephora, c'est vrai, j'ai vraiment des bons retours dessus. Voilà, le fard à paupières, comme je vous l'ai dit, donc celui-là il tient vraiment toute la journée, donc je vous le recommande. Il a une super couleur, une super luminosité. Et au mascara, donc Sephora V4 Volume, je trouve le volume plutôt pas trop mal. Bon, il y a mieux, hein. J'ai essayé le mascara de Bourjois Noir qui fait vraiment d'un super volume, on dirait limite qu'on a des fossiles. Et celui-là, donc bon, le volume comme je l'ai dit, c'est moyen plus on va dire, mais la couleur par contre elle est terrible. C'est super joli. J'espère que vous pourrez vous en rendre compte à la caméra, je sais pas si on voit très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.